Donc on va s'installer confortablement pour la méditation, de manière à être à la fois détendu et bien éveillé, bien tonique, que ce soit au niveau de notre corps comme au niveau de notre esprit. Et donc pour cela, l'idéal c'est si l'on est assis au sol, de se sentir bien ancré, bien stable sur son coussin. Si on est assis sur une chaise, d'avoir les deux pieds bien à plat au sol. Et si l'on peut, d'éviter de s'appuyer sur le dossier. Donc si nous sommes assis au sol, dans les deux cas, avoir le dos le plus droit possible. On peut pour cela imaginer que notre colonne vertébrale est comme une flèche qui est dressée vers le ciel. Donc on ne fait rien de forcé, d'excessif. On essaie juste de faire le maximum que l'on peut, tout en restant détendu et à l'aise. Et bien tonique. Donc les épaules sont détendues, elles sont à la même hauteur. Les bras descendent le long du corps mais pas serrés contre le corps. Les mains sont dans le giron, la main droite sur la main gauche. Les pouces se rejoignant, à peu près au niveau du nombril. On va porter plus particulièrement notre attention sur l'inclinaison de la tête, les épaules, le cou, vérifier que ce soit détendu, qu'il n'y ait pas de crispation. Et également sur toute la zone du visage, la bouche, le nez, le front, les yeux, le crâne. On installe notre corps de manière à être bien présent, ici, maintenant. Et à pouvoir ensuite se concentrer sur notre esprit. Et un moyen d'apaiser l'esprit, d'apaiser le flot des pensées, c'est de se concentrer sur la respiration, de suivre le mouvement, le va-et-vient du souffle. Donc on peut faire ça pendant quelques instants, comme on a l'habitude de le faire, en posant notre attention soit à la base des narines, soit au niveau de l'abdomen. Et surtout en essayant de maintenir notre attention à cet endroit. Et en la ramenant chaque fois que nous nous apercevons qu'elle s'est échappée.
Et nous pouvons nous rappeler la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, pour cette méditation. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi pratiquons-nous le dharma? Pourquoi pratiquons-nous la méditation? Parce que nous avons compris un certain nombre de choses sur la nature insatisfaisante de ce qu'on appelle le samsara. Nous avons vu notre propre insatisfaction, notre propre souffrance, notre propre frustration. Nous prenons conscience de celle des autres. Nous prenons conscience que nous pouvons faire quelque chose, aussi bien pour nous que pour les autres. Et donc, par compassion pour nous-mêmes, par compassion pour les autres, nous voulons transformer notre esprit, avancer sur la voie vers l'éveil. Et c'est ce qui nous amène ici. C'est notre motivation. En nous souvenant que tous les êtres, tous les autres êtres, sont exactement comme nous. Toutes nos aspirations, ils ont exactement les mêmes ils ont exactement les mêmes. Ils veulent être heureux, le meilleur bonheur possible. Ils ne veulent pas souffrir d'aucune façon. Donc eux, nous, moi, l'autre, c'est la même chose. Donc ce qui était prévu pour ce matin, c'était que on fasse quelques mots de rappel sur la méditation analytique en soi, de quelle manière ça fonctionne, comment ça marche, avant de faire une méditation à proprement parler. Alors, on dit généralement qu'il y a deux grands types de méditation. La méditation analytique et la méditation de placement. La méditation analytique, c'est une méditation dans laquelle on réfléchit. On suit une certaine ligne de raisonnement, de développement rationnel, avec des arguments et puis des conclusions. On réfléchit à un sujet, on amène toutes sortes de points de vue, d'exemples, de citations qui vont nous servir d'arguments, aussi bien qui sont pris dans ce que l'on a étudié, mais aussi et surtout dans notre expérience personnelle. Cette expérience personnelle, on la confronte avec ce que l'on a étudié, on les met en regard, en rapport. De façon à approfondir toutes les différentes facettes, tous les différents aspects du sujet sur lequel on est en train de méditer. Donc la pensée discursive est tout à fait à sa place dans ce type de méditation. Donc on a besoin d'avoir un esprit bien alerte, bien éveillé, toutes nos facultés intellectuelles parfaitement en pleine capacité pour pouvoir faire ce type de méditation. Aussi, plus on a étudié, plus on a déjà accumulé des connaissances sur le sujet sur lequel on va méditer, plus notre méditation va être riche et intéressante.
quand on fait ce type de méditation, on sait où on va. On sait vers où on veut arriver. Donc en quelque sorte, il faut jouer le jeu. Il faut que notre esprit joue le jeu de la méditation. On sait qu'on veut arriver quelque part. En fait, là où on veut arriver, c'est on veut éliminer un certain degré d'ignorance de notre esprit, un certain type de conception fausse que nous avons identifié dans notre esprit, et nous voulons remplacer cette conception fausse par une conception juste. C'est ça le but de notre méditation analytique. On veut nous convaincre, on veut se convaincre soi-même que la manière dont on a pensé jusqu'à présent n'était pas juste. Et on va se convaincre soi-même que la manière juste de penser, c'est celle-ci. Et donc, j'ai dit 2 types de méditation principales. Méditation analytique, méditation de placement. Quand on a passé un certain temps à analyser avec la méditation analytique, comme ça vient d'être expliqué, alors on arrive à une conclusion. On arrive à la conclusion par exemple, j'ai une existence extrêmement précieuse avec laquelle je peux faire des choses extraordinaires pour mon propre bien et le bien des autres. Je ne peux pas. Comment pourrais-je en gâcher un seul instant? Ça peut être la conclusion à laquelle on est arrivé à la fin de la méditation analytique sur la précieuse et parfaite existence humaine. Alors on arrive à cette conclusion-là. Comment pourrais-je en perdre un seul instant, en gaspiller un seul instant? C'est là que la méditation de placement peut prendre sa place. On arrive à ce ressenti profond. Comment pourrais-je en perdre un seul instant? Il y a quelque chose d'émotionnel dans ce ressenti. Quelque chose qui nous touche profondément. Et quand on a ce ressenti, cette chose qui nous touche profondément, alors on peut rester placé, laisser notre esprit placé sur ce ressenti pendant quelques instants, quelques secondes, quelques minutes, sans rien mettre d'autre dans notre esprit. Juste ce ressenti. Rester placé, concentré, focalisé dessus. À ce moment-là, on fait descendre le résultat de notre méditation analytique du niveau intellectuel au niveau du cœur, au niveau de la conscience plus subtile, plus profonde. Et c'est cela qui va avoir cet effet profondément transformateur sur notre esprit. Pas juste en l'ayant fait une fois, mais en le faisant aussi souvent que possible, le plus régulièrement possible. Correctement et à maintes reprises, comme il est dit dans le texte. Donc on va essayer de mettre cela en pratique. On va faire les travaux pratiques maintenant. Dans une méditation sur l'attachement, sur les inconvénients de l'attachement. Et si on a le temps, sur les antidotes qui nous permettent d'éradiquer, ou en tout cas de réduire cet attachement. Mais donc avant de commencer la méditation, il est bon de faire quelques prières
Donc on va prendre le guide de méditation. Donc ces prières qui sont une préparation du terrain de notre esprit, en accumulant des mérites, en purifiant la négativité et en faisant des requêtes aux maîtres des lignées qui ont parcouru le même chemin que nous, en utilisant les mêmes méthodes que nous, et qui peuvent nous y aider si on leur en fait la requête. Donc ensemble, on va prendre refuge et engendrer la pensée de bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées, par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées, par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées, par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement, et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô Maître et Bouddha, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara, et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. On va offrir le mandala. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. On va réciter la requête une fois. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. On imagine que notre offrande, nos prières, nos offrandes, nos requêtes ont été effectivement acceptées et reçues par le champ de mérite. Le Bouddha Shakyamuni qu'on imagine devant nous, inséparable de notre maître spirituel, à qui nous adressons ces dernières prières. Précieux et glorieux maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc on va réfléchir à l'attachement. Dans les trois poisons mentaux, l'attachement vient tout de suite après l'ignorance et avant la colère.
L'attachement, on a du mal au départ à comprendre à quel point il est nocif et préjudiciable. Parce que quelque part dans notre esprit, à cause de notre culture, on pense que l'attachement c'est bien, que ça fait du bien, que c'est positif. En quoi ça consiste l'attachement? Si on prend la définition classique, l'attachement, c'est un type d'esprit, une attitude mentale qui porte sur un certain objet, qui porte son attention sur un certain objet, qui le trouve agréable, et même plus qu'agréable, qui le trouve attirant, aimable, et qui veut l'obtenir, qui veut le garder s'il l'a obtenu, qui va faire beaucoup d'efforts pour l'obtenir s'il ne l'a pas obtenu. Mais surtout, le trouvant plaisant et agréable, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit qui fait que on en exagère totalement les qualités. Tout à coup, on n'arrive plus à en voir, on ne peut plus le voir que plaisant et agréable. On ne peut plus du tout voir ses défauts. Il est totalement, entièrement doté de qualités. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'il s'agit d'un objet contaminé, un objet samsarique. Qui va forcément avoir des aspects, bon, nous lui voyons des aspects plaisants, mais qui va forcément avoir des aspects moins plaisants, des aspects décevants, si on le regarde d'une manière plus objective. Mais l'attachement ne regarde pas les choses de manière objective. C'est l'un de ses grands défauts. On dit que l'attachement, c'est le fait que l'esprit est complètement collé à un objet. Il ne peut plus s'en détacher. Alors, on utilise l'image de la goutte d'huile qui, sur un vêtement, de la tache d'huile sur un vêtement, elle imprègne toutes les fibres du tissu. Et c'est très difficile de l'enlever. Donc déjà, on peut prendre quelques instants pour réfléchir à cette définition de ce qu'est l'attachement, à voir ce que nous en pensons, comment ça résonne en nous. Peut-être qu'il y a un débat intérieur, oui, mais quand même. Donc regardons quels sont les inconvénients de l'attachement.
L'attachement, il est le résultat, la suite logique de la saisie du soi, de notre perception erronée de ce que je suis. Il y a dans cette saisie du soi, dans cette perception erronée, il y a un jeu qui est à défendre, un jeu, un moi qui est à défendre, qui est à protéger, qui est à nourrir. Et l'attachement, il sert à ça. Il nourrit cette saisie du soi. Il est comme un gardien qui pourvoit à tous les besoins et les caprices du jeu, du moi, de l'ego. À ce titre-là, l'attachement, c'est ce qui nous ligote, ce qui nous maintient dans notre existence samsarique. Alors si on regarde les choses d'une manière plus existentielle, plus simple, on peut repenser à ce qu'a dit ce que disait Shantideva, Shantideva dans la strophe qu'on a étudiée hier. Donc ça va être une paraphrase, mais qu'est-ce que dit Shantideva? Elle dit quand je suis éloigné ou séparé de mon objet d'attachement, je suis malheureux, je suis frustré. Et quand je suis auprès de l'objet d'attachement, je suis encore malheureux, je suis encore insatisfait. L'attachement n'est jamais satisfait. Parce que les objets samsariques, qui sont nos objets d'attachement, sont incapables de nous donner la moindre satisfaction. Qu'est-ce que nous en pensons ? Donc on peut amener beaucoup d'exemples tirés de notre vie quotidienne. On en a tous énormément. Les objets d'attachement, ça peut être des personnes, des situations, des paysages, des pays. Ça peut être des sons, des goûts, des couleurs, des odeurs. Regardez comme l'esprit, un peu comme se jette avidement sur certains objets d'attachement.
Mais comme on n'en a jamais assez, parce qu'on n'est jamais satisfait. Et comme au moment où on se jette avidement, on croit qu'on va être satisfait. En fait, cet esprit d'attachement est un esprit qui n'est jamais en paix. Donc c'est un esprit qui souffre, qui n'est pas heureux. C'est un esprit qui est toujours sur le qui-vive, qui est toujours dans la peur, soit de ne pas avoir ce qu'il veut, soit de perdre ce qu'il a. On croit que l'attachement peut nous apporter une certaine forme de bonheur, mais c'est un leurre total.
L'attachement nous aveugle. On ne voit plus que ces objets auxquels nous sommes attachés. On ne voit plus que leur qualité et surtout notre désir de les avoir et de les conserver. Dans cet aveuglement, nous nous engageons dans toutes sortes d'actions. Puisque nous sommes tellement persuadés que si nous avons tel objet, nous serons bien, nous serons heureux. Alors, nous ne sommes pas très regardants sur les moyens pour l'obtenir. Et nous engageons dans des actions négatives. Comme c'est pitoyable. Puisque nous créons de la souffrance par là même. Nous créons des causes de souffrance. On peut prendre des exemples dans notre vie, dans notre vécu, peut-être très récent, de moments où nous avions envie de quelque chose, très fort, et cela nous a entraînés à créer telle ou telle action négative, et comment notre esprit a oublié, a négligé de faire attention à ce type d'action négative, même si nous sommes déjà bien engagés dans le dharma et généralement nous sommes vigilants. À cause de l'attachement, notre vigilance n'existe plus. Aussi, nous avons cette précieuse existence humaine. Nous avons rencontré le Dharma. Nous avons cet objectif de devenir Bouddha pour le bien des êtres. C'est un objectif très élevé, mais qui en même temps est qui nous est tout à fait accessible. Nous avons tous les moyens d'y accéder. Mais si nous laissons envahir par l'attachement, alors nous gâchons notre précieuse existence humaine. Parce que ces objets d'attachement, cette recherche des objets d'attachement, d'être de la compagnie, de la proximité de ces objets d'attachement, elle nous éloigne de notre avancée sur la voie. Elle nous retient. Elle est comme une entrave.
Quand nous recherchons les objets d'attachement, nous pensons à moi-je, tout de suite. Mon bonheur, mon simili-bonheur, à moi, maintenant. Exactement l'opposé de nos objectifs spirituels. Exactement l'opposé du sens que l'on veut donner à sa vie. Exactement l'opposé de ce qui va nous permettre de mourir sans regret. Parce que tout ce temps, toute cette énergie consacrée aux objets d'attachement, à les vouloir, à les chercher, à s'en inquiéter, à en jouir, tout ce temps, au moment de notre mort, qu'est-ce qu'il en restera ? Donc de ces quelques réflexions, nous pouvons dégager une conclusion qui nous est propre, quelque chose qui nous touche profondément. Quelque chose que l'on voudrait garder comme une lumière, comme un éclairage, comme un guide dans nos actions, quelque chose que l'on voudrait vraiment s'approprier profondément par rapport à ce sujet. Et donc on va essayer de rester quelques minutes concentrés sur cette conclusion, ce ressenti.
Et pour terminer, on peut se souvenir de ce que dit Lama Tsongkhapa, que les objets samsariques sont incapables de nous donner la moindre satisfaction et sont la porte de toutes les souffrances. En tout cas, quand on s'y attache. On va maintenant terminer cette méditation en dédiant les mérites de notre réflexion, de notre approfondissement. Donc avec la prière de Bodhicitta, vous devez la voir à la page 91 si vous ne la connaissez pas par cœur. Ojan Chupsem Chogrin Poche Ma Kye Panam Kye Gyo Chi Kye Panyam Pa Me Panyam Kong Ne Kong Tu Pelwa Shu. Puisse le joyau suprême de la Bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Donc c'est dans ce but que nous dédions les mérites de notre pratique, de notre méditation de ce matin, pour que le joyau de la Bodhicitta rayonne dans le cœur de tous les êtres. Avec la Bodhicitta, il n'y a pas de place pour l'attachement. Merci beaucoup.